Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette exhortation est sainte, que ces hommes et ces femmes qui sont en prière avec nous comprennent cette parole et que Yahweh, cette parole, nous aide à continuer dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut prendre de quoi noter sa Bible et son cahier? Et nous allons, bien-aimé, essayer de pouvoir parler de quelque chose de très important. Vous avez vu sur les bas de vos écrans, nous avions dit que nous sommes en train de prier. Quelle prière faire pour réussir une année scolaire, académique ou sportive? Pourquoi? C'est vraiment la fièvre de ce qu'on appelle la rentrée scolaire. Mais bien aimé, on a vu la première partie, c'est ce que nous venons de voir avec vous. Nous avions fait la prière. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la fin de la prière. Le vendredi, nous allons voir encore une deuxième prière qu'on va faire. Et cette prière-là consistera maintenant à prier par rapport au projet programmé par les satanistes. Parce que vous savez, les gens spirituels, les gens qui ont suivi la formation de délivrance à l'école de délivrance et spirituelle, vous avez compris que les satanistes, ils font des incantations dans les carrefours. Et vous allez voir les carrefours, les grandes artères où il y a les écoles. C'est là qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'incidents qui arrivent. Donc nous allons aussi prier. Ça, c'est la deuxième phase des prières que nous allons faire si le Seigneur nous aide pour le vendredi. C'est pour cette raison maintenant, bien aimés, j'aimerais donner une petite exhortation pour que vous compreniez. Trop souvent, même quand on parle de la réussite d'une année scolaire, académique ou sportive, beaucoup peuvent dire, mais moi, mes enfants ne vont ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni même à l'université, et même pas, ne font aucun sport. Or, bien aimé, si tes enfants ne font pas cela, tu es, c'est vrai, peut-être très âgé, mais tu as des enfants. Tes petits-enfants vont dans les écoles, sont encore à la crèche, sont à ce niveau, et nous devons prier. C'est comme cela que nous avons prié. Beaucoup étaient étonnés peut-être de voir comment on peut prier pour les enfants qui vont à la crèche, comment on peut prier pour les enfants qui vont à la maternelle, première, deuxième, troisième maternelle, comment on peut prier pour l'école primaire, secondaire et universitaire. Souvent, nous prions seulement pour secondaire et universitaire. Or, bien aimé, nous oublions. Le Seigneur nous a montré, et je veux vraiment vous le dire, dans notre communauté, dans nos communautés africaines, il y a de plus en plus certaines maladies, certaines déficiences. Vous allez comprendre, ça commence à partir des crèches. Et des maladies comme mutisme, autisme, les enfants qui ne parlent pas, les enfants qui ne s'expriment pas, oh, il faut les envoyer dans les écoles spéciales. Bien aimé, c'est souvent à partir de l'école maternelle que ces choses arrivent. C'est pour cette raison, nous avions commencé, que quelqu'un dise Amen, parce que c'est une révélation que Dieu vous a donnée, que c'est pour cela, moi j'ai toujours dit, petits enfants, soyez, réjouissez-vous, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il dit encore, les choses qui étaient cachées aux sages, il vous les révèle, vos petits-enfants. Il nous révèle des choses. Et je sais que s'il y a des gens, même leurs enfants, ont été envoûtés à partir de la crèche ou des pré-gardiennages ou de l'école primaire, vous allez voir, avec nos prières que nous sommes en train de faire avec vous, il y aura des miracles. Et les miracles se sont déjà opérés. Amen. Amen. Alléluia. Je vais simplement vous expliquer que si nous lisons Luc chapitre 14, versets 28 à 29, et Genèse 13, 14 à 17, nous allons comprendre deux choses importantes. Donc, on va prendre Luc 14, 28 à 29 et Genèse 13, 14 à 17. Je ne sais pas si Maman Karine a déjà trouvé ma lectrice qui est là. Maman Karine a trouvé. Luc 14, 28 à 29. Luc 14, 28 à 29. Je peux lire, maman, ou tu peux lire? Amen. Car, maman peut interpréter, car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever.
et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Alléluia. Ça dit ici, le Seigneur est en train de s'adresser, ça c'est l'histoire, disons, si quelqu'un veut bâtir une tour, il ne dit pas si quelqu'un veut commencer. C'est ça l'erreur que nous faisons. Souvent, nous faisons des prières pour commencer l'année. Mais ici, nous ne voulons pas faire la prière seulement de commencer l'année, mais de pouvoir prier pour toute la carrière, toute la durée. Si c'est l'école primaire, toute l'école primaire. Si c'est la crèche, c'est toute la crèche. Si c'est les études secondaires, c'est toute l'école secondaire, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Si c'est l'université, c'est pas seulement l'année 2020-21, mais c'est toute la carrière. Pourquoi? Parce que le diable est rusé. Trop souvent, nous prions, nous oublions de consacrer, de dédier toute la carrière de la chose. Alléluia. Parce que bien aimé, vous pouvez prier pour ton enfant qui passe en première, c'est bien. Mais la deuxième, troisième, quatrième, il faut déjà prier en général. De manière à ce que s'il y a des obstacles, nous les détruisons. C'est pour cela qu'il dit, il faut réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui dit, je dois d'abord prier. J'ai acheté, nous tous on va acheter des fournitures pour nos enfants, des bons cartables, des beaux habits. Mais bien aimé, au-delà de cela, il y a une préparation spirituelle qu'il faut faire pour que le diable ne puisse pas, bien aimé, abîmer, se moquer de nous. Oh, ils prient, mais regardez leurs enfants, ils finissent par les études. Ils prient, mais regardez leurs enfants. Or, je vais dire à quelqu'un, nos enfants vont, bien aimé, commencer et finir cette année. Même si c'est une rentrée, comme je vous ai dit, inédite, on ne sait pas si ça va terminer, mais avec Dieu, nos enfants les finiront avec succès et réussite au nom des... Au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a des préparations spirituelles et il y a aussi des préparations matérielles et physiques. C'est comme ça, si maman peut nous lire maintenant, Genèse 13, 14 à 17. Genèse 13, 14 à 17. Nous allons voir, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Oh, c'est ici, là où je veux que tu soulignes le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Alléluia. Car je te le donnerai. Bien, mais j'aime ce verset. Il dit parcours ce pays dans sa longueur et sa largeur. Alléluia. Bien aimé, nous avons prié aujourd'hui pour préparer, pour dédier, bien aimé, l'année scolaire, pour dédier la carrière de nos enfants, c'est bien. Mais il y a aussi une autre façon qu'on va faire, c'est de pouvoir parcourir. Bien aimé, tu ne peux pas, nos enfants ne peuvent pas régner dans un territoire que nous n'avons pas dominé. Yes. Amen. Tu vois, Dieu avait dit à Abraham, mais il a vu le territoire. Mais Dieu lui a dit, va parcourir. C'est-à-dire, il faut, bien aimer, la Bible dit, là où vos plans de paix, ces endroits vous sont donnés. Alléluia. Si nous voulons que nos enfants réussissent, que nos enfants, que les accidents ne les atteignent pas là où ils seront, il faut aller aussi, quand nous allons déposer les enfants, prendre possession de ces endroits. Déclarer dans les carrefours que même s'il y a des accidents, tant que mon enfant sera ici, il n'y aura jamais un accident. Mon enfant rentrera, arrivera à l'école, rentrera de l'école, il n'y aura jamais d'accident. Et il n'y aura pas. Parce qu'il faut prendre possession. Des fois, nous ne réussissons pas dans certains territoires parce que nous ne les avons pas conquis. C'est comme quelqu'un, tu ne peux pas dominer dans... C'est comme les conflits qu'il y a dans certains... Les conflits fonciers. Je prends l'exemple au Congo. C'est-à-dire, une parcelle qui t'appartient, tu vas mettre des bornes. C'est-à-dire, tu as l'autorité sur ça. Alléluia. Alors, quelqu'un d'autre, s'il veut prendre autorité possessive, il doit
enlever les bornes que tu as mises. C'est pour cette raison, bien-aimé, il faut aller, bien-aimé, là où tes enfants étudient, là où ils vont étudier cette année, prendre possession de cet endroit, déclarer. Tu n'es pas obligé de crier. Déclarer même dans ton cœur que tant que mon enfant sera ici, il n'y aura jamais d'attentat, il n'y aura jamais d'incendie, il n'y aura jamais d'accident, il n'y aura rien et mon enfant réussira ici. Ça, c'est la prière aussi que nous devons faire physiquement. Je ne vous dis pas, moi, la veille, le 31, je suis allé, 22 heures, j'étais à l'école de ma fille parce que c'est la première fois qu'elle soit là-bas à l'école secondaire. Et je suis retourné à l'école où Joël et Eliel étudient, bien que j'ai déjà prié, mais j'ai encore l'abondance de prière ne nuit pas. Amen. Que de cette école où mon fils, ma fille est, je n'entraînerai jamais des choses, des décisions comme oh, école spéciale, oh ceci, ça ne viendra pas. Et Dieu va acter, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il faut parler. C'est très important. C'est pour cette raison, si vous lisez, donc le vendredi, nous allons maintenant prier pour le carrefour, pour les endroits. Donc, on va prier pour prendre possession de ces endroits-là, pour déclarer ce que Dieu doit faire. Tu peux déclarer que mon enfant, tant qu'il sera dans cette école, jamais on m'appellera pour me dire que cet enfant n'est pas intelligent. Cet enfant, donc jamais je déclare que cet enfant sera intelligent. Cet enfant, et bien aimé, Dieu actera. Tu dis, mais dans cette école, s'il y a des mauvais enfants qui viennent, sorciers, qui sont là pour influencer les autres, ils n'influenceront jamais. Mon enfant, Seigneur, met une inimitié entre mes enfants et les enfants du diable. Dieu mettra. Mais il faut prendre possession. Ça, c'est important. Je m'adresse aux parents qui comprennent, aux grands-parents. Cette prière, nous allons tous ensemble la faire. Parce que si vous lisez à la maison, on a passé des temps, Ézéchiel 21, 26, vous verrez que la Bible dit les rois. On l'appelle les rois de Babylone. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il est là. Bien-aimés, les satanistes, bien-aimés, quand nous prions, et aussi ils ont préparé les accidents qu'il y aura. Vous n'avez jamais remarqué les accidents, souvent dans les alentours des écoles, des accidents dans des carrefours. C'est là qu'ils font des imprécations. Ils ont déjà préparé. C'est pour cette raison, nous devons déprogrammer. Quand nous allons marcher vendredi, nous allons faire cette prière. Nous allons déprogrammer ces choses. C'est pour cela, j'aimerais vraiment que nous tous, nous puissions vraiment nous préparer à cela. C'était ça la petite exhortation. Vraiment, il ne faut pas négliger. Et surtout, je voudrais encore attirer l'attention des bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, ne jouez pas avec ce que les sorciers font. Ils ont, bien-aimés, des manières subtiles d'agir. Bien-aimés, aujourd'hui, vous allez voir, même quand on était jeunes, même quand on était dans nos pays, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Togo, partout, Rwanda, bien-aimés, nos enfants, vous allez voir, il n'y avait pas trop de décisions. Oh, cet enfant est autiste, cet enfant est ceci, aux écoles spéciales. Ça commence où? C'est dans les crèches, c'est dans les hôpitaux, dans les maternités. Bien aimé, il y a certaines personnes qui donnent des dons dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les crèches, pour qu'en retour, ils retiennent des choses. Et nous devons, la prière qu'on a faite, c'est pour détruire ces choses-là. À la maison aujourd'hui, continuez à prier. Tu ne peux pas envoyer ton enfant à la crèche, c'est comme ça. Il faut faire cette prière qu'on a faite, continuer à la faire. Peut-être qu'on n'a pas fait comme il fallait parce qu'on n'a pas le temps, mais vous à la maison, continuez. Et cette nuit, à 22 h avec frère Dadi, entrez à la prière pour continuer à prier. Nous sommes toujours dans l'opération de détruire les œuvres du diable et continuer à prier. Oh, c'est toujours à l'école, peut-être à l'école primaire. Oh, l'enfant doit voir les logopèdes. Oh, l'enfant, bien aimé, nous avions des amis qui bégayaient, mais ils étaient intelligents à l'école. Ils bégayaient, mais ils premiers à l'école. Et on ne les a pas envoyés à l'école spéciale. Donc, bien aimé, nous allons prier. Il est le Dieu des étrangers et nous allons être la tête. Nos enfants seront des signes et des présages dans ces pays. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je n'abuserai pas de votre patience. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Vous devez suivre vos enfants. Mais commencez vraiment à faire la prière avec nous. Et connectez-vous. Le vendredi, on va continuer avec la deuxième partie de notre prière. Si vous avez été bénis, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment,
vous pouvez les manifester parce que le Seigneur est bon. Que le Seigneur bénisse la personne, je n'ai pas vu le nom, qui m'a dit, pasteur, homme de Dieu, soyez béni. Que vous soyez aussi bénis à travers ce que vous venez de dire. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons incliner nos têtes pour faire une petite prière pour clôturer cette partie des prédications et passer au communiqué et finir notre prière. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes. Je sais que lorsque nous révélons les secrets du diable, leur monde est bousculé. Et je déclare, Seigneur, comme c'est bousculé, ça restera bousculé. J'ai dit, les hommes et les femmes qui sont en prière avec nous, leurs enfants, leurs petits-enfants, Yahweh, ne seront plus touchés par l'autisme, par le mutisme, par, Yahweh, Papa, des dylexismes. Ça ne viendra pas. Oh, logopédie, ça ne viendra plus parce que, Yahweh, tu as donné une capacité supérieure. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, intercède pour chacun de nous par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas ce que cette famille attend de toi, mais ce que je sais et que toi tu connais, agis pour chaque famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala ete yo mata ngana kita ona salela